On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Donc, une fois que ça s'est dit et que tu ne peux rien faire, maintenant, il faut partir. A priori, tu as du mal à comprendre. En Belgique, ça ne pose pas de problème. On fait 4 manifestations, le ministre démissionne. C'est la démocratie, les gens ne sont pas contents. Toi, malgré 5 semaines, des occupations, tout ça, tu n'as pas l'air de comprendre. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à te faire comprendre? Donc, ça ne peut se passer que par des actes non violents. Il n'y a que la non-violence qui prime. Et moi, ce que je vois à la télé ne correspond pas du tout à la réalité de ce qui se passe dans les rues avec les gilets jaunes. J'ai participé à plusieurs manifestations, il y avait de la musique, les gens étaient sympas. Dans les ronds-points, il y avait aussi de la bonne humeur, malgré que les temps sont durs et que les gens étaient là dans le froid. Donc, les médias ne reflètent absolument pas le mouvement des gilets jaunes. Donc, ce qui est important, c'est l'unité des gilets jaunes. Et le fait est, c'est que pour l'instant, ce qui se passe dans les médias ne sert qu'à diviser. C'est-à-dire qu'on veut faire croire que les gilets jaunes, ce sont des casseurs. Non. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment est-ce que vous, qui passez votre temps en tant que politique, à nous dire en permanence « Ah, un tel a tapé dans la caisse ?» Oui, non, mais il ne faut pas généraliser quand même. C'est un cas exceptionnel, il a tapé dans la caisse. Bon, ça s'est répété à plusieurs reprises, parce que dans la caisse, il y en a plein qui ont tapé. Mais à chaque fois, vous nous dites « Non, non, il ne faut pas généraliser. » Par contre, pour les gilets jaunes, on peut. C'est pas un souci. Il y a 3 mecs bourrés dans un tram, dans un métro, et ce sont tous des fachos. Il y en a 4 qui cassent des choses dans les rues, et les gilets jaunes sont des agresseurs. Il faut peut-être arrêter là, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons aussi. Parce qu'ils sont peut-être... Les gilets jaunes, c'est pas ça. Il faut arrêter de faire de l'amalgame. Comme vous ne voulez pas qu'on vous le fasse, ne le faites pas aux autres. C'est un principe de base. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Donc, et d'autre part, l'autre partie importante, c'est que les gilets jaunes, ils ne sont pas non plus anti-écolos. Je ne vois pas pourquoi on essaie de faire un clivage avec ceux qui sont pour la planète, parce que franchement, eux, ils sont au-dessus, ils pensent au long terme, et les gilets jaunes qui sont court-termistes et qui voient leur fin de mois. Je comprends que quelqu'un qui n'arrive pas à imaginer sa fin de mois ait du mal à imaginer la fin de la planète. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'est pas aussi sensible à la fin de la planète et à l'écologie que les autres. Et il n'y a pas de combat qui soit plus noble l'un que l'autre. Juste pour la petite histoire, j'aimerais juste rappeler que Gandhi, avec sa marche pour le sel, a fait une marche pour lutter contre une taxe. Et ça a permis de libérer son pays de l'oppression qui était menée par les Anglais. Donc il n'y a pas de honte à se battre contre des taxes. Donc ce qui est important, c'est l'unité. Il faut qu'on se réunisse tous dans la non-violence et de plus en plus nombreux, parce que c'est comme ça qu'on pourra faire bouger le système. Deuxième axe qui me paraîtrait important, c'est qu'il faut faire sauter la banque. Donc, bon, non-violence, ok. Donc on ne va pas y aller avec des explosifs, c'est pas le but. Le but de faire sauter la banque, c'est de dire qu'on aille tous massivement retirer l'argent que nous avons sur nos comptes et prenons-le en liquide. Si tout le monde va retirer son argent sur ses comptes, du coup, ils n'auront plus assez de sous pour nous les payer, ils vont être en cessation de paiement. Et peut-être que ça pourra faire réagir Macron, parce qu'il a du mal toujours à comprendre les choses. Donc, allez massivement, à partir de janvier, et quand vous recevez votre salaire, alors le but, c'est pas de vider vos comptes, parce qu'il y a des choses qui tombent, il y a des paiements, vous n'allez pas en plus payer des agios. Mais, surtout, retirez le maximum. Et je vais vous raconter la petite histoire du billet de 50 €. C'est une histoire que j'ai inventée, ne cherchez pas. Voilà, l'histoire est très simple. Vous prenez un billet de 50 € et vous allez chez votre légumier, chez votre marchand de fruits et légumes. Vous achetez 50 € de fruits et légumes, c'est super, donc il a récupéré 50 €. Qu'est-ce qu'il va faire avec ces 50 €? Il est content, il a fait une bonne journée, il va au bar, il remet 50 € et il fait sa tournée à tous ses copains. Bon, super, les trucs. La personne qui tient le bar, elle est contente avec 50 €, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller retourner, acheter
de la viande chez le boucher, discuter avec lui et qui va lui fournir un beau morceau de viande. Le boucher, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reprendre son argent, il va payer l'agriculteur chez qui il a acheté parce qu'il a acheté localement. L'agriculteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'acheter des fruits et légumes. Grosso modo, avec 50 €, vous avez créé 250 € d'argent qui s'est déplacé dans les poches des uns et des autres et qui a créé de la richesse. Vous faites la même chose avec un produit qui a été acheté en Chine, vous mettez 50 € sur la table, vous récupérez un produit ou autre chose et ça repart directement dans des banques, ça repart directement à l'extérieur. Donc massivement, allez acheter local, prenez le temps, déplacez-vous, achetez localement, payez en liquide et ça fera marcher le système. Ça permettra que des petits entrepreneurs arrivent à finir leur fin de mois, puissent payer, etc. De même, quand vous allez dans les grandes surfaces, truc tout bête, refusez les caisses où on vous fait payer, on vous fait faire le travail. C'est quoi ça? Vous allez dans le truc, c'est vous qui faites le boulot, mais on vous paye même pas pour le faire. Et il faut arrêter à un moment, il faut arrêter les bêtises quand même. Donc, faites la queue, ils seront obligés de mettre plus de caissières, et si c'est trop long, vous plantez le caddie, vous barrez, et comme ça, ils seront obligés de tout remettre en rayon. Et ils seront peut-être comme ça obligés d'embaucher du personnel parce qu'il n'y a pas de baisse de prix, parce qu'ils mettent moins de personnes, ça augmente juste les bénéfices. Donc il ne faut pas se tromper. D'ailleurs, j'avais un voisin qui allait faire ses courses juste pour pouvoir parler aux caissières, quoi. Il y a des gens qui en sont là. Donc franchement, il ne va pas parler d'une borne. Donc il faut arrêter, il faut mettre de l'humain partout. Il faut remettre l'humain au centre du système. Donc ça c'est la deuxième partie, c'est retirer votre argent et payer. Payer en liquide et acheter local. Et troisième point, il y a une initiative qui me paraît intéressante sur le site de l'UPR, c'est d'aller télécharger une lettre pour demander à tous les députés et à tous de voter pour la démission de Macron. Et il y a un listing de tous ceux qui ont répondu, d'accord, pas d'accord, etc. Parce qu'on verra à la fin qui sont ceux qui s'occupent de vos préoccupations ou qui c'est qui défendent le système. Voilà. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.